Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Cubot P20. Un smartphone, vous allez le voir, qui est plutôt intéressant avec des points forts mais aussi des points faibles que vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker un maximum ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Vous pouvez désormais également me soutenir via la plateforme Tipeee. Le lien se trouve juste en bas dans la description. Vous pouvez faire un don à partir d'1 € et vous pouvez également sur cette plateforme participer au tombola que j'organiserai afin de vous faire remporter des objets high-tech. Voilà. Récemment, un smartphone a été gagné et il y aura une nouvelle tombola organisée très prochainement. Allez, c'est parti. On attaque donc avec la présentation extérieure de notre Cubot P20. Un smartphone qui est plutôt joli, plutôt bien réalisé. La coque arrière est en plastique laqué, donc noir en haut et violet en bas, vous le voyez, avec un dégradé de couleur qui va du haut jusqu'en bas, donc c'est très joli, ça donne un bel effet à l'appareil, c'est assez réussi. La coque arrière est non amovible. À l'arrière, on va retrouver le lecteur d'empreintes digitales, on va retrouver une double caméra avec un LED flash, et puis le logo de la marque ici qui est imprimé sur le bas. Sur le côté droit, le bouton Power On Off, le bouton Volume Plus Moins. Sur le dessus, on va retrouver une prise jack 3.5. Sur le dessous, vous allez avoir ici une grille haut-parleur, une grille pour le microphone, et puis ici, la connectique micro USB. Sur le côté gauche maintenant, on a ici le tiroir donc qui permet d'insérer les cartes SIM. Alors, on va l'extraire. Il est plutôt bien fait, bien découpé, contrairement à certains modèles où l'extraction est un peu difficile ou alors la réinsertion parfois ça accroche un peu. Là, ça s'insère et ça s'extrait assez facilement. Vous le voyez, on a donc deux emplacements SIM ou alors un emplacement SIM, un emplacement micro SD. Au choix, vous ne pourrez pas mettre les trois en même temps. Je continue donc avec la face avant où on va retrouver la caméra, le LED flash, vous le voyez, ça clignote tout simplement parce que l'appareil a peu de batterie. Alors je précise, je fais le test là assez rapidement parce que j'avais promis de le faire aujourd'hui et j'ai pas eu le temps de le recharger complètement, donc c'est pour ça que la batterie est un peu déchargée et malheureusement on ne pourra pas utiliser le LED flash pour faire les photos, pour comparer, mais j'ai pris quelques photos avec un peu plus de lumière pour qu'on puisse voir la qualité quand même de l'appareil. Pour finir donc sur l'extérieur de notre Cubot P20, la coque arrière, je vous l'ai dit, est non amovible. En dessous, on va trouver une batterie de 4000 mAh. Les dimensions de notre appareil, donc on est sur 75 mm de largeur, une hauteur de 157 mm et une épaisseur qui est inférieure au centimètre puisque on est sur du 9 mm à peu près. Voilà, donc un appareil avec des dimensions assez contenues, il est assez haut quand même. On a quand même un écran de 6,18 pouces, c'est important à prendre en considération. Il n'est pas très lourd, 177 grammes, c'est pas excessif compte tenu de la batterie qu'il embarque. Ensuite, allez, on s'attaque donc maintenant à ce qu'il intègre. Alors déjà, première chose, l'écran, très bel écran, très joli. Il est assez lumineux, il est très réactif, très agréable pour naviguer dans les menus. Donc vraiment un bon point au niveau de cet écran qui fonctionne plutôt bien. Vous le voyez, on a l'encoche donc du notch avec du coup de part et d'autre de notre haut-parleur une petite partie de l'écran. En bas, pas de bouton physique, ce sont des boutons virtuels qui sont embarqués sur l'écran. On va aller voir les numéros IMEI, donc étoile dièse 06 dièse. Ici, on a bien deux IMEI en 35. Ensuite, le mode ingénieur, étoile dièse, 364 66 33 dièse étoile. Alors, je ressors de là puisque j'étais encore dans le band mode. Donc, on arrive sur cet écran-là, quand on rentre dans le mode ingénieur, on va sur le band mode. Ici, sur la SIM 1, on a la 2G, la 3G et au niveau de la 4G, B1, B3, B7, B8 et B20. Et ça sera tout, même si on a une longue liste de fréquences, vous le voyez. Donc, on a quasiment toutes les fréquences pour la France, manquera la B28, mais ça ne sera pas très gênant pour la plupart des utilisateurs. Sur la SIM 2, uniquement 2G et 3G, vous le voyez.
C'est à prendre en considération, hein, pas de 4G sur la deuxième carte SIM. Ensuite, on va aller regarder au niveau du benchmarking AnTuTu. Alors, le score de notre appareil, 55 114. Je sais, c'est pas énorme, c'est un score d'entrée de gamme et vous allez le voir, ça correspond à ses caractéristiques. Il a des points forts, je vous l'ai dit, il a également des points faibles et on va aller découvrir ça dans le détail. Alors, hop, autant pour moi, c'est par ici que ça se passe. Donc, notre Cubot P20, il embarque un processeur MediaTek MT6750T, c'est un petit octa-core, on va le voir juste après. La version Android c'est du 8.0, ça c'est bien. La puce graphique, une Mali T860. La résolution d'écran 1080 par 2246, on est sur de la Full HD+. Alors, on vous dit plus, mais c'est de la Full HD, hein, c'est simplement comme l'écran fait 6,2 pouces quasiment, et bien forcément le nombre de pixels est un peu plus important. Mais on est sur de la Full HD. La caméra arrière fait 20 mégapixels, hein, la caméra principale. La capacité donc en mémoire vive c'est 4 Go, ça c'est bien. La ROM donc stockage 64 Go, vous le voyez, il vous reste un peu plus de 53 Go pour installer ce que vous voulez. Ensuite, on va regarder donc notre processeur, notre petit MediaTek MT6750. Il est cadencé à 1,5 GHz avec 8 cœurs. Alors vous le voyez, la mise en veille de tous les cœurs, hein, lorsque on ne les utilise pas, on a uniquement 1, 2, 3 cœurs qui fonctionnent. Donc l'avantage d'avoir un petit processeur, eh bien tout simplement, c'est que vous aurez une plus faible consommation d'énergie. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Maintenant, c'est vrai que pour faire tourner des gros jeux, eh ben le processeur, il sera peut-être un petit peu juste. Mais pour la plupart de vos utilisations, ça ne vous posera aucun problème. La partie graphique, donc une puce Mali T860 avec donc la résolution 1080 par 2246. L'écran, je vous l'ai dit, il fait 6,18 pouces exactement. Donc là, il est donné pour 6,2. La densité de pixels, 480 dpi, ça c'est plutôt bien, hein. Le multipoint, alors, on appuie et on va voir au fur et à mesure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça fonctionne. Et 6, vous le voyez, le sixième ne fonctionne pas. Donc on est bien sur du multipoint à 5 points. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas un appareil avec un écran haut de gamme, parce que les hauts de gamme ont du multipoint à 10 points, mais 5 points, c'est largement suffisant. Je ne connais aucun utilisateur qui utilise plus de 5 points simultanément. Le fait d'avoir un multipoint à 10 points, moi, très honnêtement, je préfère que Cubot ait mis un écran avec simplement 5 points, mais qui fonctionne bien et qui est très réactif, plutôt que d'avoir un multipoint à 10 points, comme on a pu voir sur certains appareils, et que au bout de 3 ou 4 points de contact, ça commence à bugger. Voilà, donc là, au moins, c'est du multipoint à 5 points, mais ça marche très bien, et c'est un bon choix, c'est très cohérent de la part de Cubot. On continue. Alors, les caméras. Donc, la caméra arrière principale fait 20 mégapixels. La caméra frontale fait 13 mégapixels. C'est plutôt pas mal. La batterie, je vous l'ai dit, 4000 mAh. Ça, c'est un très bon point. On continue. Donc, la version Android 8.0. On verra tout à l'heure qu'il y a déjà une mise à jour, hein, de l'appareil. Pas de NFC. Et alors là, le gros point noir, les capteurs. On a capteur d'accélération, le capteur de luminosité, le capteur de proximité, et c'est tout. Voilà, on a le minimum du minimum. On aurait pu, très honnêtement, s'attendre à mieux de la part de Cubot, parce que ça aurait pas coûté excessivement cher, ça aurait pas changé radicalement le prix de l'appareil. Ils auraient pu nous rajouter 1 ou 2 capteurs, notamment la boussole, les capteurs géomagnétiques, magnétiques, parce que c'est quand même quelque chose qui est très utile. Pour beaucoup d'applications, notamment lorsque vous faites de la randonnée, si vous voulez l'utiliser en GPS. Alors, puisqu'on parle du GPS justement, eh bien, allons-y. Donc, on allume notre GPS et là, vous allez le voir, le GPS fonctionne très très bien. On est en intérieur, on n'est vraiment pas dans les conditions idéales et vous le voyez, 13, 14 satellites ici. Donc sans problème, et c'est quasiment instantané, hein. Donc vraiment le GPS, un très très bon point sur ce téléphone. Alors évidemment avec une coque plastique, et ben ça facilite le passage des ondes, et donc forcément c'est plus facile pour le GPS de fonctionner.
Par contre, eh bien, effectivement, pas de boussole, hein, vous le voyez, la boussole ne fonctionne pas. Donc là-dessus, ça sera malheureusement dans les points négatifs à retenir. On continue avec notre appareil photo. Alors, c'est un peu dommage, on n'a pas de l'appareil photo qui est directement sur l'écran d'accueil. Alors, on peut l'y mettre, hein, c'est pas compliqué, hein, vous laissez maintenu ici et vous voyez, vous pouvez l'insérer sur votre écran d'accueil comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est très facile à faire, mais il n'y est pas d'origine. C'est un peu étrange. Alors, l'appareil photo, eh bien, on va prendre une photo de notre personnage. Donc là, on va se mettre pas trop près, pas trop loin. Ici, on fait la mise au point. Voilà, on lui laisse un maximum de chances de nous prendre une belle photo. Alors, au niveau de la réactivité, il est très réactif, hein. Le capteur réagit très très vite. C'est un bon capteur, c'est du Samsung de toute façon, c'est forcément un bon capteur. Au niveau de la qualité de l'image maintenant, eh ben, vu qu'on est en intérieur et que la luminosité est assez faible, eh ben c'est pas si mal. Honnêtement, on peut faire mieux, on peut faire largement pire aussi, mais là, les conditions de luminosité sont pas extraordinaires et on a malgré tout, eh bien vous le voyez, une image qui est plutôt nette, avec des couleurs qui sont assez fidèles. On a vraiment un bon capteur. Maintenant, est-ce qu'il est exploité à fond? Ça, je peux pas vous le dire. Euh, alors, on peut régler au niveau de la luminosité, je vais augmenter un petit peu, juste pour voir si ça nous change quelque chose en termes de netteté de l'image. A priori, non, ça change pas grand-chose. Bon, ça écrase un peu plus les couleurs, évidemment, quand on change le niveau de luminosité. Donc, on change la sensibilité, en fait, hein, du capteur. Par contre, les détails du personnage, eux, eh ben, ils restent quand même assez nets. Ça ne granule pas autant que on a pu le voir sur d'autres appareils entrée de gamme. C'est dû évidemment au capteur. Après, la gestion de l'image en elle-même, elle est peut-être pas optimisée, mais en tout cas, le capteur, il est très réactif, hein. La photo, elle est prise vraiment instantanément. Vous appuyez, la photo est prise. Et puis, la photo, elle est plutôt correcte. Lorsque on va voir donc dans les photos que j'ai pu prendre avant, ici, je vous ai pris une photo donc à la lumière pour qu'on voit vraiment. Alors, c'est pris à la lumière, mais évidemment j'ai bougé parce que je tenais le personnage dans une main et le téléphone dans l'autre. Donc je vous laisse imaginer que c'était pas très stable. Malgré tout, on n'a pas une image trop floue et surtout, voilà, on a une bonne restitution au niveau des couleurs, au niveau du rendu. Donc c'est plutôt pas mal dans l'ensemble, on va dire. Au niveau du capteur photo, ça fera partie des points qui seront relativement positifs. Voilà. Au niveau, alors je vous disais, il y a une mise à jour qui est prévue, donc on va aller voir dans les paramètres système. Vous allez voir qu'on n'a rien d'extraordinaire, hein. Au niveau des menus, on n'a vraiment rien d'extraordinaire. Vous voyez, ce sont des menus, tout ce qui est de plus basique, il n'y a rien d'autre. Et lorsqu'on va voir donc dans système, à propos du téléphone, eh bien, ici, on a une mise à jour qui a déjà été téléchargée, hein, que j'ai téléchargée. J'ai pas eu le temps de l'installer parce qu'encore une fois, si je l'avais installé, j'aurais pas eu le temps de faire cette vidéo. Là, vous le voyez, on règle un bug lié au capteur d'empreinte digitale. Ici, on met à jour les APN. Et puis, il y aura d'autres choses, évidemment, hein, dans un update. Ça veut dire, en tout cas, que Qbot maintient à jour son système, donc c'est plutôt bien. Ça veut dire que il y a un suivi quand même de l'appareil pour corriger certains bugs de conception d'origine. On va aller voir maintenant notre benchmarking 3D tout simplement pour voir la partie audio et puis vous rendre compte un petit peu de la qualité de l'image. Donc là, on va attendre que ça démarre et on va mettre du son. Alors, on baisse le son. Alors,
Je vous laisse l'image. La qualité d'image, vraiment, elle est très très bonne, hein. Elle est excellente, hein. La définition de l'image, la restitution, les couleurs, la finesse, c'est vraiment très joli, très très bel écran. Au niveau du son, eh ben, on a plutôt un volume sonore assez élevé, une qualité sonore qui est bonne aussi. Ça fera partie des points positifs de ce Cubot. Maintenant, évidemment, au niveau de la partie graphique, c'est pas un haut de gamme évidemment, mais il s'en sort pas si mal. Notamment sur des appareils entrée de gamme, souvent ce qui se passe quand on lance le benchmarking 3D, comme ça sollicite vraiment les composants, souvent quand on veut baisser le son, eh ben ça a du mal à réagir, il y a des latences, etc. Là, quand on baisse le son, il y a un peu de latence, mais on n'est pas au même niveau que sur vraiment des appareils bas de gamme. Là, ça tourne quand même, ça tourne quand même plutôt bien. Donc c'est pas si mal, il s'en sort plutôt bien. Voilà, donc on a fait le tour de notre Cubot P20. Que dire? Alors, au niveau déjà aspect extérieur, très joli, très bon point. Maintenant, la coque arrière, c'est du plastique, hein. Ça c'est une évidence. On est sur de l'entrée de gamme, c'est du plastique, mais c'est un plastique qui a été travaillé au niveau des couleurs, qui est plutôt bien fini, bien réalisé. Avec une coque silicone, eh bien, il n'y aura pas de souci de rayures ou de traces de doigts, comme vous pouvez le voir là. Au niveau de l'écran, très bon point. GPS, très bon point. L'appareil photo, très bon point. En tout cas, bon point, on va dire. La batterie, bon point. 4000 mAh, c'est très bien. Au niveau, alors, des points négatifs, on aura la connectique micro USB. Ça, c'est pas top. On aura l'absence donc de capteur géomagnétique pour la boussole. Ça, c'est également un point faible. Après, sur le reste, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, hein. Le processeur, c'est pas énorme, mais il est suffisant pour la plupart des utilisateurs. La capacité mémoire, bah, c'est plutôt pas mal. 4 Go plus 64, eh ben, que demander de plus? Honnêtement, ce téléphone, pour moi, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Oui, au niveau des composants, ils ont fait des sacrifices, c'est vrai, on peut le voir, mais il n'y a pas d'arnaque, hein, il n'y a pas d'escroquerie, on va dire, sur ce modèle, c'est-à-dire que on vous le vend pas comme un modèle haut de gamme, c'est un modèle entrée de gamme, mais qui a quand même des caractéristiques plutôt sympathiques, et notamment, eh bien, ils ont insisté finalement sur ce qui est le plus important pour la plupart des utilisateurs, l'appareil photo, la batterie, la mémoire, le GPS, voilà, toutes ces composantes là, eh ben, elles ont été mises en valeur dans ce téléphone. L'esthétique extérieure aussi, eh ben, elle est réussie. Donc pour moi, eh ben, c'est un téléphone qui vaut le détour. Le prix, actuellement, avec les promotions, il est affiché autour de 120 euros. On le trouve à 125 euros, notamment, je ne veux pas faire de la publicité, hein, j'ai pas de contrat chez eux, mais chez Gearbest, il est à 124 euros et quelques. En sachant qu'il y a le 23 novembre qui arrive, donc vous aurez avec le Black Friday des offres spécifiques sur ce téléphone-là. Il descendra peut-être autour de 110 euros, voire 100 euros. Et ben, à ce prix-là, honnêtement, pour moi, ça sera une super affaire, l'une des meilleures affaires que vous pouvez réaliser en cette fin d'année 2018. Voilà, c'est tout donc pour la présentation de ce Cubot P20. J'espère qu'elle vous aura été utile et agréable. Je répète comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker un maximum. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est important. L'objectif 1000 abonnés avant la fin de l'année, je sais c'est irréaliste, mais pourquoi pas? Avec un peu de chance, hein, on peut espérer qu'il y ait un engouement pour la chaîne sur la fin d'année. Avec les fêtes de fin d'année, je vais vous faire plein de vidéos. Je vais vous en distribuer régulièrement des vidéos jusqu'à la fin de l'année, hein. J'ai 3, 4, 5 téléphones et d'autres choses aussi à venir. Donc suivez la chaîne régulièrement, vous verrez, ça va bouger sur la fin d'année. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.